fait, les roulottes, à la base, c'est né du groupe de musique Le Chat Noir. Et on cherchait un endroit où répéter. Et on a trouvé un garage dans Pontoise. Et on a commencé à jouer là-dedans. Puis on s'est dit que c'était bête d'avoir un endroit à nous avec un espace à côté qui n'était pas utilisé. Donc on a décidé de l'ouvrir à tout un tas de personnes qui souhaitaient adhérer à notre projet, on va dire associatif, qui était un projet de mise en valeur de la scène locale. Donc on a ouvert le café associatif Les Roulottes Russes le 26 juin 2009. On ne savait pas du tout où on allait, si bien que le projet a périclité en fin 2011, début 2012. Et on s'est lancé dans l'événementiel. Puisqu'on n'avait plus de lieu, il était pour nous normal de créer un autre lieu. Naturellement, en fait, on s'est tourné vers les chapiteaux, qui est un bon moyen de créer des lieux éphémères à des endroits donnés pour qu'on puisse se rencontrer. Donc c'est un festival qui se déroule sur 3 jours, qui est à prix libre. C'est un festival qui met en valeur des associations locales avec qui on travaille depuis pas mal de temps. On est ravis d'intégrer à chaque fois de nouvelles associations qui se joignent au projet. On essaye de les mettre en valeur avec un village associatif qui pour nous est vraiment le cœur avant tout du projet. Du blanc, du jaune, du vert, du rouge. Tu veux que je ferme ou j'ouvre les yeux? Que tu bouges plus. Mais non, mais elle vient même pas d'ici, elle vient de Chalon la fleur. J'ai une bête. C'est une fleur de Chalon? Ouais. Ah, le Chalon champagne. C'est quoi ça? Le concept est assez simple en fait. Un jour aux roulottes, on a dit tiens on diffuserait bien des vinyles. Et puis bon j'étais avec ma 2 chevaux et donc on a dit bah si on rentrait la 2 chevaux dans le café. Donc on a rentré la 2 chevaux dans le café et puis on a mis les platines dans le coffre. Et depuis on a fait 2-3 dimanches vinyle et après le concept a plu donc on l'a étendu, on l'a ramené un petit peu partout. Et ça a l'air de plaire je pense. Ouais. On a tous un souvenir avec des vinyles, tous un souvenir avec une 2 chevaux donc en partant de là. Je pense que c'est nostalgique, mais en même temps, ça fait du bien, je pense. Voilà.
C'est ça la motive. C'est des moments comme hier soir où t'avais tout le monde qui était super OP sous le shop, là avec le concert, qu'on voit du steak, et tu vois que tout le monde a le sourire, passe un bon moment. C'est les moments comme hier après où tu vois les gens en train de fabriquer les molki pour y jouer aujourd'hui. C'est même pas les mêmes gens qu'on peint hier que ceux qui jouent aujourd'hui, mais c'est juste ça. C'est quand je croise des gens à la sortie qui me disent merci. Ouais, c'est juste trop énorme quoi. Franchement, les festivaliers qui te disent merci en partant, laisse tomber, c'est trop du bonheur. C'est juste ça. C'est... Ouais. Ouais, on revient cet été pour le même format que l'été dernier, voilà, sur la petite plage. Là ce sera juste les 2h5 comme l'été dernier. Donc là le nouveau projet de l'association, et c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant vraiment sur le projet associatif, c'est d'accompagner les saisons. Donc notre but maintenant c'est d'ouvrir la saison avec le printemps des roulottes, début avril, d'entretenir le fil rouge avec les roulottes plage pendant un mois qui sera un café associatif éphémère sur la petite plage qui est à côté, et de terminer avec notre événement majeur, donc les roulotonnes, là à l'automne, avec quelque chose de plus gros, sur 4 jours. Et nous ce qu'on veut maintenir quoi qu'il arrive, c'est le côté participatif et le côté humain. On tient beaucoup à la gratuité, parce que je trouve ça important de proposer un événement gratuit, où les gens qui n'ont pas d'argent peuvent quand même venir regarder un concert, participer. Les objectifs, c'est d'arriver vraiment à construire toute l'année avec les gens l'événement de l'automne. Et pour les roulotonnes, notre objectif c'est de créer un petit village éphémère qui va s'appeler Roulotte Town, T-O-W-N en anglais, pour arriver à créer avec eux cette petite ville éphémère, une ville qui leur ressemble. On n'a pas envie de rentrer dans un énorme événement une fois par an où on dit aux gens à l'année prochaine. On trouve ça un peu plus intéressant de passer une fois par saison, d'avoir un fil rouge, de construire au fur et à mesure et de se retrouver à l'automne et se dire voilà, on a fait une belle saison, on ferme la saison, l'hiver va arriver, on se repose et on se revoit au printemps.